Bienvenue à vous tous. Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Il s'agit de la citation la plus célèbre de Victor Hugo. Il y met en exergue l'importance de la lecture. Lors de ces moments fugaces, l'intérêt se prêtera à l'écrivain Barbey d'Aurevilly et à son œuvre « Les Diaboliques ». J'espère, suite à cette présentation, et de l'auteur et de son œuvre, quelques plaisirs de votre part, chers téléspectateurs. Qui est donc Barbey d'Aurevilly ? Jules Amadé Barbey d'Aurevilly, dit Jules Barbey d'Aurevilly, est un écrivain français, né le 2 novembre 1808, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, et mort le 23 avril 1889, à Paris, des suites d'une hémorragie. Cet écrivain lègue à ses lecteurs 6 nouvelles mystérieuses, équivoques et libertines, qui peuvent être interprétées de plusieurs façons. Et comme l'affirmera Baudelaire, pour le seul plaisir aristocratique de déplaire, il met en scène, avec un plaisir fautif, des femmes sans éthique, avec une plume d'un raffinement sensationnel. En plus de sa qualité littéraire, remarquable, en le lisant, on est transporté par un certain érotisme frissonnant, se transfusant sous la peau et dans l'âme de son lecteur. Il dépeint un univers moribond. Une à une, et histoire après histoire, tout ce qu'affiche cette aristocratie du XIXe siècle dépérit. Oui, l'œuvre « Les Diaboliques » n'est autre que la dernière agitation d'une aristocratie qui se laisse mourir. À travers ces 6 récits d'épouvante, Barbey d'Aurevilly raconte la passion amoureuse, diabolique, loin de toute morale, un bonheur qui rayonne en dépit du crime, la revanche d'une femme noble morfondue, de l'envie d'une mère à la passion d'une fille pour l'amant de sa mère, de ce mécréant insensible confiant à un prêtre une affligeante relique, à une jeune fille hantée par un amour destructeur. Il ne tient qu'à vous d'entreprendre ce périple jusqu'à toutes ces histoires qui tiennent du diable. L'érotisme est sans limite aucune. Le crime est poussé à son summum par des objectifs mêlés à de mornes désirs. Sa plume est trempée dans le sang et on s'en réjouit. d'Aurevilly était un homme de l'absurdité et de la bizarrerie, à la fois religieux et catholique, mais gandin, voluptueux, ne cherchant qu'à satisfaire ses plaisirs, suscitant aversion et dégoût presque répandus. On tient ici une œuvre littéraire libertine, dans toute sa somptuosité. Et dans ses récits, Satan erre, et le mal aussi. Méfiez-vous, il pourrait vous envoûter. Les Diaboliques n'est autre qu'un recueil de 6 nouvelles de cet auteur présenté préalablement, d'Aurevilly. Il parut en novembre 1874 à Paris, chez l'éditeur Danthieu. Ce recueil devait avoir pour titre « Ricochet de conversation ». Il travaillait dessus depuis 1850, l'acheva en 1873, et il lui fallut donc presque 25 ans pour le voir paraître. Les thèmes principaux que véhicule cette œuvre sont la passion amoureuse, le crime, l'infidélité, la vengeance et la rancœur. La focalisation s'exerce principalement sur des femmes, placées tout au centre de ces récits, étranges et parfois chimériques, voire même fantomatiques. Sans l'aide du ou des narrateurs, la psychologie de ces protagonistes n'est point accessible. Nous sommes donc condamnés à essayer de comprendre leurs agissements de l'extérieur. Quoique brouillés parfois, inhumains, indécents, sataniques et voluptueux, on est dans l'incompréhension totale face à certaines chutes inopinées. Nous ne pouvons aussi déceler les vraies intentions de ces nouvelles qui marquent le lecteur cloîtré dans un univers onirique en continuant à sa guise des dénouements possibles à ses récits. L'inachevé fait rêver et pousse le lecteur au paroxysme de l'inventivité et de la créativité, en se tordant l'esprit par des suppositions et des fins logiques.
loin du scandale et de l'immoralisme, afin d'écarter l'horreur de certains comportements inhumains et sataniques. L'âme diabolique de ses protagonistes confère à cet ouvrage, contagieux en vice, une grande complication qui en fait une œuvre majeure. Mais qu'en est-il de ces nouvelles et que cache chacune d'entre elles? Passons en revue ces nouvelles une à une et par ordre. Le rideau cramoisi. Cette nouvelle abordant des thèmes tabous comme la sexualité a provoqué des scandales auprès de la société de son temps. Les personnages sont le narrateur, le vicomte de Brassard et Albertine. Le personnage principal est le vicomte de Brassard, un vieux dandy complexe qui raconte l'histoire de la chambre au rideau cramoisi, d'une couleur rouge foncé, tirant vers le violet, dans une diligence dans laquelle il est bloqué. Alberte est l'élément perturbateur de l'histoire. C'est une femme mystérieuse et sensuelle. Elle est intrigante et éveille la curiosité du narrateur, le vicomte de Brassard et du lecteur. Alberte est la fille des hôtes du vicomte qui sont des personnages très ordinaires. Je vais vous en faire le résumé. Leur diligence, immobilisée de nuit dans une petite ville, les voyageurs doivent patienter. À la vue d'une fenêtre voilée par un rideau cramoisi, la mémoire du vicomte de Brassard s'éveille. Soudain, il raconte à son voisin l'histoire qui s'est déroulée derrière ce rideau, bien des années auparavant. Tout jeune, sous-lieutenant, le vicomte logeait là, dans cette maison, chez de vieilles gens. Un jour, leur fille Alberte revient de quelques pensionnats pour vivre auprès d'eux. Alberte est beaucoup plus qu'une très belle fille. Elle est impassible. Elle paraît bien élevée, sans affectation, plutôt silencieuse. Quand elle parle, elle dit ce qu'elle doit dire, sans plus. Son air n'est ni fier, ni méprisant, ni dédaigneux. Cet air dit « Pour moi, vous n'existez pas ». Jugeant la fille inaccessible, le vicomte de Brassard se laisse aller à l'indifférence. Chaque soir, il dîne à la table familiale, sans prêter attention au fait qu'il est assis auprès d'Alberte. Un mois se passe avant que la main d'Alberte ne se pose sur la sienne, sous la table, discrètement. Le cœur du vicomte s'enflamme. Que faire? Je vais vous lire un bref passage des Diaboliques de Barbé d'Aurevilly. Un soir, ou plutôt une nuit, j'avais roulé le canapé auprès de cette grande table et j'y dessinais à la lampe, non pas pour me distraire de l'unique pensée qui me submergeait depuis un mois, mais pour m'y plonger davantage, car c'était la tête de cette énigmatique Alberte que je dessinais. C'était le visage de cette diablesse, de femme dont j'étais possédée, comme les dévots disent qu'on l'est du diable. Il était tard, la nuit, où passait chaque nuit de diligence en sens inverse, comme aujourd'hui, l'une à minuit 3/4 et l'autre à 2h30 du matin, et qui toutes deux s'arrêtaient à l'hôtel de la Poste pour relayer. La nuit était silencieuse, comme le fond d'un puits. J'aurais entendu voler une mouche. Mais si, par hasard, il y en avait une dans ma chambre, elle devait dormir dans quelque coin de vitre, ou dans un des plis cannelés de ce rideau, d'une forte étoffe de soie croisée, que j'avais ôté de sa patère et qui tombait devant la fenêtre, perpendiculaire et immobile. Le seul bruit qu'il y eut, alors autour de moi, dans ce profond et complet silence, c'était moi qui le faisais, avec mon crayon et mon estompe. Oui, c'était elle, que je dessinais. Et Dieu sait avec quelle caresse de main et quelle préoccupation enflammée. Tout à coup, sans aucun bruit de serrure qui m'aurait averti, ma porte s'entr'ouvrit, en flûtant ce son des portes dont les gonds sont secs, et resta à moitié entrebâillie.
comme si elle avait eu peur du son qu'elle avait jeté. Je relevai les yeux, croyant avoir mal fermé cette porte qui, d'elle-même, inopinément, s'ouvrait en filant ce son plaintif, capable de faire tressaillir dans la nuit ceux qui veillent et de réveiller ceux qui dorment. Je me levai de ma table pour aller la fermer, mais la porte, entr'ouverte, s'ouvrit plus grande et très doucement toujours. Mais, en recommençant, le son aigu qui traîna comme un gémissement dans la maison silencieuse, et je vis, quand elle se fut ouverte, de toute sa grandeur, Alberte. Alberte qui, malgré les précautions d'une peur qui devait être immense, n'avait pu empêcher cette porte maudite de crier. « Ah, tonnerre de Dieu, il parle de vision, ceux qui y croient. Mais la vision la plus surprenante ne m'aurait pas donné la surprise. L'espèce du coup au cœur que je ressentis et qui se répéta en palpitations insensées, quand je vis venir à moi, de cette porte ouverte, Alberte, effrayée, au bruit que cette porte venait de faire, en s'ouvrant, et qui allait recommencer encore si elle la fermait. Rappelez-vous toujours que je n'avais que 18 ans. Elle vit peut-être ma terreur à la sienne. Elle réprima, par un geste énergique, le cri de surprise qui pouvait m'échapper, qui me serait certainement échappé sans ce geste, et elle referma la porte, non plus lentement, puisque cette lenteur l'avait fait crier, mais rapidement, pour éviter ce cri de gond, qu'elle n'évita pas et qui recommença plus net, plus franc, d'une seule venue et suraiguë, et la porte fermée, et l'oreille contre, elle écouta si un autre bruit, qui aurait été plus inquiétant et plus terrible, ne répondait pas à celui-là. Je crus la voir chanceler. Je m'élançai et je l'eus bientôt dans les bras. Maintenant, c'est à vous de finir la lecture de la suite de cette première nouvelle des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly.